parler de quelque chose de 50 ans peut-être. Alors, ça s'est passé, ça fait très longtemps. Dans ce temps-là, il fallait porter des chapeaux pour aller à l'église. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Bon. Alors, on parlait de perfection. C'était parfait. Ah, qui était parfait? Alors, Huguette, elle, s'était tombée dans la perfection du linge et des chapeaux. Et puis, elle travaillait toujours pour mettre ça bien. Puis, oh mon Dieu, ce que ça me fatiguait donc de voir aller ça, moi. Parce que moi, j'étais assez rondelette, pour ceux qui s'en rappellent. Puis, je me disais, moi, avoir la taille qu'Huguette a, je me fatiguerais pas tant tout. Je ramasserais une robe, puis je me mettrais ça sur le dos, puis ça finirait là. Mais elle, c'était la perfection. Alors, un bon jour, elle décidait de se faire une robe. Elle était rouge, ben, moi je me rappelle de la couleur. Puis là, Huguette, elle a dit, tiens, je vais me faire un chapeau de la même couleur, une teinte, puis avec le tissu qui restait de la robe. Elle s'en va à Thetford chez Mme Marceau. Pour ceux qui ont connu Mme Marceau, elle faisait beaucoup de chapeaux pour les autres. Et puis, bon, elle a choisi une forme de chapeau, puis, bon. Alors, Huguette avait demandé que ça vienne par la poste, parce que les voitures Thetford de Sainte-Clotilde, c'était pas évident. Alors, le fameux chapeau arrive par la poste. Et puis, Huguette va chercher ça, puis là, elle s'installe dans la cuisine en train d'essayer le chapeau. Moi, j'étais là, puis je regardais Huguette. Tout à coup, j'étouffe de rire. Là, ma Huguette se retourne vers moi, puis elle n'était pas contente. Mais je riais assez que j'en pleurais, parce que le fameux chapeau en question, il était tout bossé. Alors, Huguette n'était pas contente. Moi, je m'enligne bérette, puis je m'en vais me renfermer dans une petite chambre de toilette qu'il y avait là. Puis là, Huguette n'était pas contente après moi, mais c'était pas de ma faute. Moi, j'ai rien dit, mais j'ai juste ri. Puis après 50 ans, je ris encore quand je vois Huguette avec son histoire de chapeau. Tantôt, Marc-Antoine parlait que ses parents avaient pas pris de poisson, puis qu'ils n'avaient pas fumé. On va savoir quelque chose. Ah, vous avez... Ça dépend pas si Huguette et Patrick sont rencontrés. Huguette, elle avait toujours de la misère avec ses chums. Je ne sais pas pourquoi. C'était toujours des gars gênés. Puis comme elle voulait avoir, je dirais, de la perfection, toujours la perfection, bien là, elle trouvait qu'être trop gênée, c'était pas. Puis elle, déjà, qui était pas... elle est moins gênée qu'elle était, mais elle était quand même assez timide, Huguette. Alors, moi, je rencontrais Paul, puis j'avais dit à Paul, j'ai dit, écoute, là, tu vas trouver un chum pour Huguette. Il ne faudra pas qu'il prenne un coup. Il ne faudra pas qu'il fume. Il ne faudra pas qu'il soit une macro. Ça fait qu'on s'en va veiller à l'Hôtel Royal, pour ceux qui connaissent l'Hôtel Royal, qui a connu l'Hôtel Royal. En rentrant à l'Hôtel Royal, Patrick, elle l'a vu, puis Huguette aussi l'a vu, que Patrick était assis pas loin des toilettes, puis qu'il buvait un coke. Alors, Patrick, il dit, moi, je parlais jamais à Patrick. Il restait à Saint-Nicolas, mais il connaissait comme ça, mais pas plus. Bon. Fait que, d'un coup, Paul, il dit, je vais aller à la toilette. Fait qu'il s'en va, puis il dit à Patrick, il dit, je viens pas t'asseoir avec nous autres. Puis je ne sais pas trop que le roman, ce qu'il avait fait. En tout cas, Patrick part, il s'en vient s'asseoir avec nous autres. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Le lendemain, là, pas Patrick, mais Paul nous avait invités à aller à cabane à sucre, à sa cabane à sucre. On n'était pas mariés, c'est bien sûr, nous autres encore. Et puis, on est allés toute la cabane à sucre, puis Patrick est venu aussi.
Mais à un moment donné, ça faisait X temps qu'ils se rencontraient. Tout à coup, hop, un bon soir, moi j'étais partie aller me coucher, Paul s'en allait chez lui. Et puis Huguette Patrick était dans le salon en train de jaser, juste comme des bienheureux quand on avait parti. Et tout à coup, j'arrive en haut. Puis Huguette, elle me dit, c'est fini, on sort plus ensemble, Patrick et moi. Oups! Qu'est-ce qui s'était passé là? C'était sérieux, là. Huguette, elle pleurait à moitié, puis bon, c'était vraiment pas drôle. Alors, toujours que, là, c'était fini, quoi. À un moment donné, moi, j'ai dit à Paul, on va l'emmener veiller avec nous autres. On s'en allait au théâtre. Et puis, on emmène Huguette avec nous autres. Là, rendu au théâtre, qu'est-ce qu'on voit passer à côté de nous autres comme une balle? C'était Patrick. Il ne nous connaissait plus. Il ne nous avait jamais vus. Il avait qu'un autre? Il était seul. Alors, il rentre au théâtre, et puis, là, Huguette, elle me demande, elle dit, penses-tu que je devrais aller lui parler? Oh, j'ai dit, oui, vas-y, lui parler. Mais je peux vous dire que moi, j'y aurais pas été bonne. Et ça a recommencé et ça a continué jusqu'à maintenant. Bon, je vous félicite, Huguette et Patrick, vous êtes bien aimables et on vous aime bien gros. Continuez comme ça. Je suis dans la chambre avec mon mari avant qu'on se marie. Non. Saint-Huguette, priez pour nous. Je vous raconte ça, là, écoutez. Ça rappelle pas. Armand Clotilde s'était marié le 23 décembre. Et puis, pas longtemps après, quand ils sont revenus de voyage de noces, en tout cas, on était allés à Sherbrooke. C'était Paul qui nous conduisait. Il y avait maman, puis Huguette, puis moi. Puis on était allés à Sherbrooke. En revenant, la grosse tempête qui nous prend. À partir de Black Lake, c'était incroyable, la tempête qui, en tout cas, on arrive au point du Neuf, et le chemin était bouché, puis ça marchait plus, la patente, là. Ça fait qu'on va aller coucher à Tring, à l'hôtel de Tring. On arrive là, pas d'électricité. C'était vraiment pas drôle. Paul s'était fait crocheter par une voiture, briser sa voiture. Alors on arrive à Tring, puis là, ben, on n'a pas d'électricité, ce qui fait pas chaud dans les chambres. Fait que finalement, c'est ça. On avait tous couché dans la même chambre. Et puis Huguette était là, puis maman, puis moi. Te rappelles-tu, Huguette? Je me rappelais pas. Ça n'avait pas été émouvant. Ça ne l'avait pas marqué. Mais moi, ça m'avait marqué de coucher dans la chambre avec Paul avant qu'on se marie. Huguette était là. Mon épouse Julie Roy, 25 ans, je suis avec. Combien d'enfants vous avez? 3 enfants. J'ai un garçon de 23 ans qui fait une maîtrise à l'Université Laval en physique. J'ai une fille qui est sortie en administration. Elle travaille à Saint-Loris. Puis mon bébé a commencé au cégep, 17 ans, ma fille, et une autre fille, 7 ans. Hein? Puis c'est pas mal ça, là. Merci. Bonjour Julie. Bon, tu veux-tu dire un petit mot, 2 secondes? T'es Julie. Ah ouais, pas capable. Bonjour tout le monde, je suis Julie, la conjointe à Jacques. Je viens souhaiter bonne fête à mon oncle Navarre. Merci. Les 3 enfants qu'il y a, c'est-tu les mêmes? Oui.